À présent qu'on a vu le théorème de la double limite, eh bien on va voir à quoi peut servir ce théorème de la double limite. Et on va voir qu'il va venir en complément des théorèmes de régularité sur les sommes de séries de fonctions, avec deux exemples. Un premier exemple où on va revenir sur les séries entières, un deuxième exemple où on va revenir sur la fonction de zeta, exemple qui avait été développé précédemment pour l'étude de la régularité. Pour les fonctions de développement en séries entières, le théorème de la double limite sert par exemple à étudier la somme de séries entières au bord de l'intervalle ouvert de convergence. Je prends un exemple qui est le développement en série entière de log de 1 plus x, avec un rayon de convergence qui vaut 1, l'intervalle ouvert de convergence c'est moins 1, 1, donc pour tout x dans moins 1, 1 ouvert, log de 1 plus x c'est la somme des moins 1 puissance n moins 1 sur n, x puissance n. Donc je vais poser fn de x égale cette quantité-là, moins 1 puissance n moins 1 sur n, x puissance n. Et je vais m'interroger sur la limite quand x tend vers 1. Fn de x, quand x tend vers 1, c'est un monôme, il n'y a aucune difficulté, Fn de x quand x tend vers 1 tend vers moins 1 puissance n moins 1 sur n. Mais je prétends que la série des Fn, comme toute bonne série entière, elle converge normalement sur tout segment inclus dans moins 1, 1, mais elle a une propriété, c'est qu'elle converge uniformément sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 1. Et pourquoi? Ça c'est un argument qu'on a déjà rencontré, c'est grâce à la majoration du reste dans le théorème sur les séries alternées. Pourquoi? Parce que alors j'ai pris x positif pour avoir la moins 1 puissance n moins 1 fois quelque chose qui a un signe constant. Je dis que pour tout x dans 0, 1, la suite x puissance n sur n est décroissante. Alors ça il faut le vérifier, hein. On calculerait le quotient, par exemple x puissance n plus 1 sur n plus 1 divisé par x puissance n sur n, et on verrait que c'est plus petit que 1 strictement. De limite nulle, parce que c'est de la forme 0 sur plus l'infini, donc il n'y a aucune forme indéterminée. Donc d'après le théorème spécial sur les séries alternées, la série converge, mais ça on le savait déjà, mais plus précisément par la majoration du reste, on obtient que pour tout n dans n étoiles, pour tout grand n, le reste est plus petit en valeur absolue que la valeur absolue du premier terme qui apparaît, c'est-à-dire x puissance grand n plus 1 sur n plus 1. Le x étant plus petit que 1, on peut majorer ça par 1 sur n plus 1. Et là j'ai donc une majoration qui devient indépendante de x. Ce qui me donne que le sup du module de Rn de x pour x dans 0, 1 est plus petit que 1 sur n plus 1, c'est évidemment plus grand que 0. Le 1 sur n plus 1 tend vers 0, donc par théorème d'encadrement, le sup des modules de Rn de x quand x tend vers 0, 1 tend vers 0, ce qui donne que Rn converge uniformément vers la fonction constante nulle sur 0, 1, et donc que la série des Fn converge uniformément sur 0, 1. Et donc le théorème de la double limite me dit que la série des limites quand x tend vers 1 converge, autrement dit que la série pour n dans n étoile des moins 1 puissance n moins 1 sur n converge. Ça encore, on n'en a pas vraiment besoin, le théorème spécial sur les séries alternées nous permet de voir que cette série converge, mais par contre, ça permet de dire que cette série-là, donc où là, cette quantité-là, c'est la limite des Fn de x, et bien la limite peut s'échanger avec la somme de séries, donc c'est la limite quand x tend vers 1 de cette quantité-là, mais cette quantité-là, si x est entre moins 1 et 1 ouvert, c'est log de 1 plus x. Et la limite quand x tend vers 1 de log de 1 plus x, c'est log de 2. Donc on a démontré, alors on l'avait déjà fait dans le chapitre sur les séries, mais de façon sans doute un peu moins simple, que la somme de la série harmonique alternée, la série des moins 1 puissance n sur n, ou la série des moins 1 puissance n moins 1 sur n, non seulement cette série converge, mais la somme de la série est reliée à log de 2. Autre exemple d'application du théorème de la double limite, on va étudier les limites de la fonction de zeta au bord de son domaine de définition. Donc je rappelle qu'on a vu que la fonction de zeta était définie pour tout x strictement plus grand que 1 par zeta de x égale la somme de n égale 1 plus l'infini de 1 sur n puissance x, où je pose fn de x égale 1 sur n puissance x. Et je vais m'interroger à la limite, par exemple, en plus l'infini. Et bien quand x tend vers plus l'infini, 1 sur n puissance x tend vers 0, sauf si n égale 1. Si n égale 1, c'est 1 sur 1 puissance x qui vaut 1 qui tend vers 1. Sinon, si n est supérieur ou égal à 2, 1 sur n puissance x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 parce que c'est de la forme 1 sur plus l'infini. Ensuite, il faudrait montrer une convergence uniforme. Y a-t-il convergence uniforme de la série des Fn? On a vu qu'on n'avait pas convergence uniforme de la série des Fn sur 1 plus l'infini, mais on a vu qu'on avait convergence uniforme sur tout intervalle de la forme a plus l'infini, fermé en a si a est strictement plus grand que 1. Donc en particulier, la série des Fn est convergente normalement, donc uniformément sur 2 plus l'infini. Ça vient tout simplement de la majoration module de 1 sur n puissance x, si x est supérieur ou égal à 2, est plus petit que 1 sur n au carré, qui est le terme général d'une série convergente. Donc la norme infinie de Fn sur 2 plus l'infini est plus petit que 1 sur n au carré, qui est le terme général d'une série convergente. Donc la série des Fn converge normalement et donc uniformément sur 2 plus l'infini. Et donc je peux appliquer le théorème de la double limite, qui me dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de zeta de x, ben je peux permuter la limite et la somme de la série, ce qui fait la somme de n égale 1 plus l'infini de la limite de 1 sur n puissance x. Or ces limites de 1 sur n puissance x c'est 0, sauf si n égale 1.
Donc pour le terme pour n égale 1 me fait un 1, et puis plus la somme de n égale 2 à plus l'infini des 0. Autrement dit, la fonction de zeta de x tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Remarque, y a-t-il convergence uniforme de la série des Fn sur 1 plus l'infini ouvert? Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas convergence normale, mais peut-être y a-t-il convergence uniforme. Bien, on va voir encore une fois que le théorème de la double limite nous permet de dire que non. Parce que si c'était le cas, donc si par l'absurde, s'il y avait convergence uniforme de la série des Fn sur 1 plus l'infini, comme pour tout n dans n étoile, cette fois-ci en gardant la limite en 1, Fn de x tend vers 1 sur n quand x tend vers 1. S'il y avait convergence uniforme de la série des Fn sur 1 plus l'infini, le théorème de la double limite nous donnerait que la série des 1 sur n converge. Et donc, on a une contradiction. Donc on n'a pas convergence uniforme de la série des Fn sur 1 plus l'infini. Donc ainsi, la série de Fn ne converge pas uniformément sur 1 plus l'infini, ni sur aucun intervalle de la forme 1b, avec b strictement plus grand que 1, dans la mesure où si j'avais une convergence uniforme, bien en appliquant la limite en 1, on verrait que, on obtiendrait que la série des 1 sur n converge, ce qui ne fonctionne pas. Après, on pourrait essayer de s'interroger sur la limite de la fonction de zeta en 1. On peut montrer assez facilement que la fonction de zeta tend vers plus l'infini en 1, d'ailleurs on le fera en TD. Là, on n'a pas besoin du théorème de la double limite pour ça. Le théorème de la double limite, au contraire, nous permet de montrer qu'il n'y a pas de convergence uniforme ici, parce que, justement, s'il s'appliquait, on aurait la convergence de la série harmonique. Donc là encore, même pour l'étude en 1, le théorème de la double limite nous donne des informations importantes sur la série de fonctions qui définit la fonction de zeta.